Shalom, shalom mes bien-aimés, ici Marie, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit temps, mais parfois nous avons ce besoin de nous mettre un peu en retrait pour non seulement méditer, mais pour passer par certaines épreuves de la vie et pouvoir en fait revenir avec des révélations de notre Père. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus sur ce channel. Amen. Les vidéos sont assez courtes parce que je veux que vous preniez le temps de réfléchir, c'est pour ça que je parle de réflexion, de réfléchir par rapport à votre propre expérience, par rapport à l'expérience dans laquelle vous passez, où est-ce que vous en êtes, par ces réflexions de 15 minutes qui ne sont pas trop longues pour ne pas vous bourrer la tête, mais que vous ayez le temps de réécouter ceci sans pour autant devoir à retenir trop de choses. Alors le titre de notre topic aujourd'hui sera la justice de Dieu, la justice divine. Nous savons que quand nous parcourons les Écritures, nous constatons que Dieu a toujours justifié et honoré sa personne. Il a toujours été le juste suprême dans la vie de ses serviteurs. Il a toujours justifié chacun de ses serviteurs qu'il a utilisé dans sa parole, que ça soit surtout dans l'Ancien Testament. Dieu est lui-même la justice suprême, le critère de la justice suprême et de ce qu'est la justice. Il est la justification suprême de ce qu'est la justice. Et étant cette justification suprême, par son Fils Jésus-Christ, nous avons la justice. Jésus-Christ est le Verbe devenu chair, étant dans le Père, qui a été donné aux hommes, qui s'est sacrifié pour que nous ayons cette justice dans la nouvelle alliance. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu le reconnais comme étant le Fils de Dieu, celui pour qui le sang a coulé, tu dois te rappeler que tu es le juste devant Dieu. Je voudrais aussi vous dire que ça, c'est la nouvelle alliance. Mais dans l'ancienne alliance, quand nous allons dans les Écritures, nous pouvons voir par exemple l'histoire de Job, qui n'avait rien fait de mal, qui était quelqu'un dont, d'après les Écritures, qui avait la crainte de Dieu. Mais Satan, un jour, Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est juste dans tout. Satan, encore dans la provocation, dira, touche à ses biens ou à sa vie et tu verras s'il ne te maudira pas. Nous voyons ce qui est arrivé à Job. Nous savons que Job a été attaqué de toutes parts. Il a perdu femme, enfant, richesse et il s'est retrouvé avec la maladie. Mais Dieu avait dit à Satan de ne pas lui retirer le sceau, de ne pas toucher à sa vie. Et Job, malgré toutes ses souffrances, ses pertes, n'a jamais maudit Dieu. Et à cause de cela, Dieu l'a justifié. Dieu l'a justifié en lui donnant le double de ce qu'il avait avant. Et en lui donnant une nouvelle famille et en lui rajoutant des années de vie. Tout cela pour vous dire quoi? Que lorsque vous êtes juste devant Dieu, lorsque vous faites les choses selon les critères et l'obéissance dans la parole de Dieu, Dieu sera toujours votre justice. Il ne vous laissera ni ne vous abandonnera. Il vous justifiera toujours. Même si vous avez l'impression de ne pas voir cette justice s'établir, soyez patient et priez Dieu et marchez dans la droiture. Dieu vous justifiera toujours. Amen. Alors, je vais vous demander dans les Écritures, dans Ésaïe 61, 18, qui nous dit ceci. En effet, moi le Seigneur, j'aime qu'on respecte le droit. Moi, je déteste le vol criminel. Je vous rendrai donc ce qui vous est dû. Je ferai avec vous une alliance qui durera à toujours. Ça, c'est ce que le Père Dieu, Jéhovah Dieu, a dit à son peuple. Ok, il a dit à son peuple, il a fait des promesses à son peuple. Et nous avons pu voir que ces promesses ont été tenues. Il a répondu. Alors, la justice de Dieu ne peut être distribuée de façon providentielle, donc par hasard. Non. La justice de Dieu est distribuée, selon les promesses qui ont été faites, selon la fidélité de tout un chacun. Dieu va vous justifier, c'est vrai, dans la vie de tous les jours, le souffle de vie que vous avez, la protection que vous avez, d'être encore vivant chaque jour. Mais vous verrez aussi que cette vie que vous avez, ce souffle de vie que vous avez, c'est la justice de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, à cause et par Jésus-Christ, combien de fois à ceux qui le reconnaissent comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Dieu de leur salut, la justice de la parole de Dieu qui nous est enseignée dans les Écritures est effective pour tout un chacun. C'est une grâce que Dieu nous fait en fait et qu'il nous donne gratuitement sa justice. Il nous la donne gratuitement, il nous justifie gratuitement. Nous n'avons pas à payer pour ça, car le prix a été payé sur la croix de Golgotha. Nous devons nous rappeler aussi que cette justice est dans le plan divin de Dieu. Son Fils est venu, il a tout porté. Il a été insulté, humilié,
alors qu'il avait fait du bien. Il avait guéri des malades, il avait donné à manger à ceux qui avaient faim. Il a opéré des miracles. Mais de façon injuste, l'homme l'a accusé et il a été crucifié sur la croix de Golgotha. Nous devons savoir que ceci était un plan divin. Ceci avait été annoncé depuis l'ancienne alliance dans les Écritures. Si vous allez sur Ézéchiel et que vous lisez dans l'esprit, vous verrez déjà que ce qui est arrivé à Jésus était annoncé. Par Jésus-Christ, son Fils, nous entrons donc dans une nouvelle alliance, comme je vous l'ai dit. Et nous avons cette justice par lui, par son sang précieux. Nous devons aussi nous rappeler ceci. Je vais vous demander d'aller dans Ésaïe 30, 18 pour vous remémorer ceci. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Vous devez de comprendre cela. Vous passez par beaucoup d'événements sur cette terre, par des injustices, que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit dans vos familles, que ce soit peut-être dans vos assemblées. Mais rappelez-vous que si vous restez droit et vous rappelant de l'alliance que Jésus-Christ a faite, en versant son sang, en laissant son sang couler pour nous, en se sacrifiant, en avoir été insulté, frappé, moqué, Dieu vous justifiera toujours. La Bible déclare que ce n'est pas par la chair et le sang, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais contre les esprits méchants de ce monde. Vous devez savoir que parfois il y a des choses qui vous arrivent. Mais parce que vous êtes le juste de Dieu, si vous êtes droit, Dieu vous justifiera toujours. Rappelez-vous de ça. Dans ces moments où nous allons à l'eau, dans ces moments où nous entendons ce qui se passe, dans ce moment où on nous oblige à faire des choses que nous ne voulons pas faire, si vous êtes le justifié de Dieu, Dieu vous justifiera toujours. Il faut rester calme. Dieu reste le seul juste pour nous aimer, car il nous a aimés le premier, en laissant son Fils se sacrifier sur la croix de Golgotha pour nous. Dieu nous a aimés avant même le fondement du monde. La Bible déclare: je t'ai connu avant même que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta maman. Je connais le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Il t'a appelé par ton nom. Tu es là où le justifié de Dieu. Dans Job 34, vu que je vous en ai parlé tout à l'heure, nous allons essayer de voir les Écritures dans Job 34, 12 qui nous dit ceci. Nous, certes, Dieu nous connaît par l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Lorsque Dieu t'a promis quelque chose, et ces promesses, beaucoup diront, mais ces promesses, on les trouve où? Ces promesses sont dans sa parole. Jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Je serai là tous les jours de ta vie. Qu'il en tombe 1000 à gauche, 10 000 à droite, ne crains rien, je suis avec moi. Bien même que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, tu es avec moi. Est-ce que ces promesses, il y en a tellement dans la Bible. Ces promesses, lorsque tu t'attaches à ces promesses et que tu lui rappelles, Seigneur, tu as dit que, et vous citez ces promesses, et que vous marchez dans la droiture, et que vous marchez dans les critères et le concept de sa loi, Dieu vous justifiera toujours. Dieu vous justifiera toujours. Vous devez le savoir. Je vais vous donner un exemple de ce qui m'est une fois arrivé. J'allais à une rencontre de chrétiens un été, j'étais enceinte de 8 mois. J'avais pris le train pour aller à Bordeaux. Et dans le train, une femme s'en prend à ma petite fille qui n'avait que 1 an et demi, je pense. Et c'est une autre personne qui était dans le wagon qui a commencé à prendre parti pour moi et à me défendre. Lorsque je descends du train à Bordeaux, la dame était avec des personnes, notamment son mari et sa maman qui était avec elle dans le train. Et lorsque j'arrive, on me pointe du doigt. Enceinte de 8 mois, imaginez-vous. Mais j'avais tellement ce zèle pour mon Dieu que j'ai dit, enceinte ou pas, je vais aller à cette rencontre qui était là, une rencontre Sergi Leslanouch, Sergine et son époux. Ils faisaient un camp de vacances tous les étés. Et j'y allais. Lorsque j'ai approché ce couple,
Ils ont commencé à m'accuser. Mon fils avait, je pense, à cette époque-là, quelque chose comme 7 ans. Et ma petite fille avait 1 an et quelques, elle était dans la poussette. Et ce monsieur, alors qu'il parle très fort, s'apprête à me gifler. 1m90, 1m90 pour les Belges. J'ai dit, au nom de Jésus, vous ne me touchez pas. J'ai fait ce geste. Je vous dis, mes frères et sœurs, véridique, dans la gare de Bordeaux, ceux qui connaissent la gare de Bordeaux, ce monsieur a été projeté en arrière. Il est tombé. Mais je vous dis, c'est comme si quelqu'un l'avait poussé. Il est devenu comme un peu zinzin en disant Jésus, Jésus. Parce que j'ai dit au nom de Jésus. Voici la justice de Dieu. Quand vous êtes un innocent, quand vous êtes un enfant du Père, quoi qu'il vous arrive, où que vous alliez, et que vous êtes dans la vérité, votre Père vous justifiera toujours. Amen. Donc, comme je le disais, quoi qu'il nous arrive dans notre parcours, n'oublions jamais que la justice divine ne nous abandonne jamais. Continuez à marcher dans la sanctification. La sanctification, je le répète, se sanctifier chaque jour dans la droiture, comme Job l'a fait malgré tout ce qui lui est arrivé. Job 34, 12 nous dit ici, oui, c'est vrai, Dieu n'agit jamais mal. Le Tout-Puissant ne fausse jamais la justice. Malgré les douleurs qui submergeaient Job, malgré ce que ses amis lui disaient, Job est resté dans la justice de Dieu, ne reniant pas Dieu. Combien de fois dans notre vie, il nous arrive des événements terribles. Nous commençons à pointer du doigt Dieu. Nous commençons à ne plus croire. Nous commençons à l'accuser. Mais bien aimés, la justice de Dieu sera toujours, à un moment ou l'autre, dans votre vie. Même si le malheur vous atteint, comme la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Restez dans la droiture. Restez dans la sanctification. Ne cherchez pas à paraître. Ne cherchez pas à être justifié par les hommes. Cherchez à être justifié par Dieu. Parce qu'il est votre justice au nom de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai bien souvent vécu des choses. J'ai été accusé à tort et à travers. Parce que je suis quelqu'un de vrai, de profonde. Je ne sais pas manipuler la langue mensongère. Je ne sais pas le faire. Dieu m'a toujours justifié. Et Dieu te justifiera aussi. Que tu aies des amendes, que tu aies des problèmes financiers, que tu sois malade, que tu sois accusé, que tu sois renié, que tu sois abandonné. L'Éternel Dieu te justifiera toujours au nom de son Fils Jésus-Christ. Shalom à tous. Je vous souhaite le meilleur. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, attachez-vous à la parole de Dieu. Qu'elle soit attachée à vos reins, telle une ceinture bien serrée à vos entrailles. Ok? Bye bye. Shalom à tous et à la prochaine.